Bon les amis, je continue mon tour de France avec la carte campagne. Là je suis carrément rendu dans les Pyrénées. Alors vous vous rappelez peut-être, mais l'année dernière, on était monté là-haut en estive. Et bien là je suis de retour dans la ferme de Sébastien qui va me montrer un petit peu plus son exploitation et me présenter surtout son matériel. Sébastien, merci de me recevoir encore une fois comme l'année dernière, sauf que cette fois, c'est pas toute l'année à l'estive. Là, on est en ton exploitation. Est-ce que tu peux me la présenter? L'été, on a la chance d'être en estive, d'avoir les bêtes en estive. Pas tout le troupeau, mais 95% du troupeau. Et l'été, en plus des estives, on a les fourrages à faire. Et les fourrages, on les fait dans la vallée et donc autour de l'exploitation. Et du coup, combien de bêtes tu as ici, rappelle-moi? Alors moi, j'ai 100 mères, puisqu'on parle en vache adulte, j'ai 100 mères et avec la suite, on va dire, j'ai 160 bêtes à peu près. Et ça fait combien d'hectares de prairies? Je travaille à peu près une centaine d'hectares de prairies naturelles et j'ai une vingtaine d'hectares de pâturage privé. Ok. Donc là, on est dans un bâtiment. Est-ce que tu peux me décrire un petit peu ta ferme et me la faire visiter au fait, et aussi le matériel qui va avec pour que je comprenne un petit peu sur toute l'année qu'est-ce que tu fais en fait, comment tu t'occupes de cet élevage? Alors ici, il y a du matériel. Bon, l'hiver, c'est une stabulation. Dans la stabulation, donc moi j'ai essentiellement des couples, c'est-à-dire je fais du vélage d'automne. Donc quand je rentre les bêtes au 15 novembre, elles ont toutes leur suite, leur beau. Okay. Et donc les vaches, ici là vous avez deux parcs. Je fais deux parcs de 23 vaches. Et vous avez les parcs pour les veaux à l'arrière avec le concentré qui est distribué aux veaux. Les vaches sont alimentées par l'avant avec une mélangeuse où je mélange de l'enrubanage, du foin, un concentré et du minéral. Et pourquoi deux parcs? Parce que je mets un taureau dans chaque parc pour connaître vraiment le père des veaux. Voilà. Et j'ai dupliqué la même chose à côté, une autre stabulation où je fonctionne exactement pareil. Et ensuite, j'ai deux autres petites stabulations où là, j'ai le lot des génisses de 24 mois qui sont mises pour la première fois au taureau. Et j'ai ensuite un petit bâtiment qui est à 2 km d'ici où là, on a les petites génisses que je vais avoir sevrées en estive au 15 août. Elles ont à peu près 10 mois et qu'on va mettre dans ce bâtiment et qu'on va suivre jusqu'au printemps d'après. Alors évidemment, tu as un télescopique, c'est pratique quand même, non? Oui, j'ai fait ce choix. J'ai trouvé que c'était un outil beaucoup plus adapté pour la quantité de fumier que je sortais qu'un chargeur simple avec un godet de 1,70 m. Et j'ai pas pris un gros télescope, ça me suffit largement, mais franchement, je suis très content. La façon de se mouvoir, la force qu'il a au niveau de l'hydraulique, la vitesse à laquelle on arrive à faire les interventions. Pour aller chercher les bottes? Aller chercher les bottes pour tout, moi je m'en sers pour tout, pour stocker, pour aller chercher les bottes l'hiver, pour mettre dans la mélangeuse, ça me sert pour pousser des branches l'hiver quand je vais nettoyer les prés. Non, c'est un outil franchement, quand on y a goûté, c'est compliqué de revenir en arrière. J'imagine, ouais. En hiver, l'outil que tu utilises le plus, j'imagine que c'est un peu cette mélangeuse, non? Ben voilà, l'hiver, c'est le télescope, la mélangeuse et la pailleuse. Donc la mélangeuse, c'est un choix que j'ai fait il y a maintenant 3 ans. C'est de mélanger donc, les fourrages pour avoir une alimentation la plus régulière possible. C'est-à-dire je travaillais en libre service où je mettais des boules de foin et d'enrubanage. Et les bêtes, elles allaient d'abord manger l'enrubanage, après le foin. Donc j'avais une alimentation sur 3-4 jours qui était en dents de scie. Et ça, j'ai voulu remédier à ce phénomène. Et la façon d'y remédier, ça a été la mélangeuse. Alors c'est pas essentiellement pour jouer sur la quantité, parce que je mets à manger à volonté, mais c'est d'avoir vraiment la régularité de l'alimentation. Et aujourd'hui, c'est ce que j'obtiens grâce à la mélangeuse. Un autre outil que tu utilises pas mal l'hiver, donc c'est ton tracteur pailleuse l'hiver en fait, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est le tracteur que j'attelle à la pailleuse, une pailleuse traînée, gelin. Et je paille 4 bottes par jour, donc voilà, c'est quand même... Et ensuite, de temps en temps, je m'en sers quand je vais passer la herse de prairie au printemps. Ouais. J'ai une herse de prairie de 6 mètres, il va me servir à ça. Et ensuite, l'été, il va me servir pour le faner, endéner et le broyeur. On broie beaucoup les refus sur les prairies. Les tâches qui nécessitent le moins de puissance, on est sur combien de chevaux? On est sur 87 chevaux. Bon, Sébastien, il travaille dur. Mais moi là, j'ai besoin d'un peu de détente. On va aller voir un partenaire de la carte campagne et je vous garantis qu'on va être très détendu. Mais c'est pas terminé, hein. Après, on a d'autres matériels à voir. Je vais pas m'en aller comme ça. Je suis à 1800 mètres d'altitude au Village Club du Soleil de Super-Bagnères où vous avez des activités fun toute l'année dans une ambiance années 30. Bon, Jean-Bernard, tu nous accueilles gentiment dans ton village. Là, je me promène, je tombe là-dessus. C'est quoi ce gros rouage là, en fait? Ben oui, en fait, on pourrait vraiment se demander pourquoi un rouage, pourquoi une histoire de
de crémaillère alors qu'il n'y a plus de train, il n'y a plus rien sur Superbannière. Non, il faut savoir que le village de l'hôtel, le Grand Hôtel, comme il s'appelait à l'époque, a été ouvert en 1922. Plus de 100 ans. Et, voilà, plus de 100 ans. Et en fait, c'est deux personnes de Luchon, donc monsieur Ludovic Dardenne, qui était un chocolatier pharmacien, et monsieur Jean-Paul Raoul, qui était le directeur de la compagnie des chemins de fer du Midi. Comme j'aime dire, un jour, ils se sont peut-être regardés, puis ils ont regardé la montagne, ils ont dit, tiens, pourquoi on ne construirait pas une crémaillère, après un hôtel et après une station de ski? Quand même des visionnaires dans les années 1900. Et en plus, la particularité ici, c'est qu'on est en haut des pistes. En fait, c'est une station inversée. Et ils fournissent tout le matériel de ski et même le forfait. Bon, par contre, ouais, on est le 19 juillet. Bon, c'est pas grave, ils fournissent aussi le matériel pour faire de la rando. Bon, je vais plutôt faire de la rando. Bon, en plus on est sur le Tour de France, donc forcément j'étais obligé de vous montrer le vélo. C'est l'une des autres activités qu'on peut faire l'été. On est encadré par des professionnels. Moi je fais juste la descente. Après je remonte en télécabine, je suis pas Pogacar. Hop, nickel. En plus, moi qui compte avoir 11 enfants, ici c'est parfait. Ils sont accueillis à partir de 4 mois et c'est compris dans le séjour. Allez, attaque de Marlon dans le col de Superbannière. T'as un peu d'enrubané là. C'est une grosse partie de ta ration en fait. Je dirais c'est 60% de ma ration. Je mets à peu près 60% d'enrubanage, 40%, allez 35% de foin, un petit peu de concentré, en fonction des analyses des forages, et du minéral. Et du minéral, ok. Voilà. Et là, t'as combien de boules là dans... Là, il y a 600 boules en stock. Et ensuite, il y a le fourrage. Bon, il y a ce bâtiment, je le consacre essentiellement à la paille. Ah là je suis content là. Un beau John Deere. Oui, mais c'est un petit John Deere, hein. Bah, c'est un petit John Deere, mais pour l'élevage en soi, c'est suffisant. C'est le très bon compromis. Moi, ça me suffit. C'est le tracteur. Moi, c'est mon tracteur de tête qui fait 105 chevaux. Il me sert pour le rummeleur l'été. Il me sert pour la mélangeuse l'hiver. Et après, il me sert pour monter les vaches en estive avec la bétaillère, parce qu'on met quand même 9 vaches dans la bétaillère. Et pour les redescendre à l'automne, voilà un petit peu à quoi Tu fais sert. 10 allers-retours? Un petit peu plus, parce qu'il y a quand même les génisses, donc je fais 12 ou 13 voyages à chaque fois. Ouais. Voilà. T'as pas de relevage? T'en as pas besoin? Pour le moment, je ne l'ai pas. On verra ce que diront les finances à l'avenir. Et quand les finances le permettront, mais peut-être qu'on s'équipera d'un relevage avant, d'une prise de force avant et d'une faucheuse avant pour aller encore plus vite. Mais bon, pour le moment, faut être sérieux quand même dans les investissements. Faut être sérieux. Parce que du coup, ils pressent McHale. C'est ça, une presse McHale, oui. C'est ma deuxième presse McHale. Je suis très content du McHale, moi qui fais beaucoup d'enrubanage. C'est du très costaud. C'est des bottes de combien de taille que tu fais avec ça? Oh, moi, c'est des 120-130. Hein, 120-130. Oui, c'est le chameau fixe. Enfin, je crois que c'est 123-130. Bon, mais ça nous suffit. C'est très costaud. Ça fait 1800-2000 boules par an. Ça fonctionne très bien. Ouais, c'est pas mal. Et évidemment, toutes ces bottes enrubanées, elles tombent pas de nulle part. Voilà, j'ai une enrubaneuse tout seul, parce que c'est vrai que l'enrubanage, c'est pour nous, c'est des gros chantiers. Et donc j'ai fait le choix de m'acheter une enrubaneuse. Bon, après moi, une enrubaneuse. Donc c'est toi qui fais les 600 alors? Ah oui, bien sûr. Ah oui, c'est en effet un très gros chantier. Oui, on le fait en plusieurs fois. Hein, Oui. En 3-4 fois. Et bon, après nous, c'est des outils qui durent 20 ans, 20-25 ans, quoi. Il n'y a pas de souci. Hein. Et là, du coup, on est sur le reste de ton foin. Voilà, là on est sur essentiellement le stockage de foin. Ce bâtiment, il est rempli de foin, il y a à peu près 500 boules de foin. Et que j'essaie à peu près, moi je sais quand je vais le commencer, je sais à peu près où sont les boules de l'année passée, les boules cette année, de tel près, bon, ça m'aide un petit peu dans les rations, quoi. Et la faucheuse? Une 360, bon, oui, pour faire quand même la superficie que je fais, on a quand même besoin d'une faucheuse pendulaire qui me permet, je fauche à peu près à 10-12 km/h. On est sur la prairie naturelle, hein, on n'est pas sur des prairies artificielles qui ont été bien semées, où le sol est rectiligne. On est vraiment sur la prairie naturelle, ça saute, ça use le matériel, bon voilà, mais c'est quand même une machine qui convient bien à ce que je fais. Et alors, dernière chose, je t'embête encore un peu. Je t'en prie. J'ai vu là-bas près de ta stabulation, il y avait quelque chose qui m'intrigue, que je vois pas forcément dans tous les élevages, et il faut que tu me le montres. Oui, avec plaisir. Bon alors là c'est l'outillage, mais pas vraiment, tu vas pas mettre ça sur un tracteur. Comment tu t'en sers et à quoi ça te sert dans la vie de tous les jours en fait? Ça c'est la partie contention du troupeau. Donc les deux bâtiments sont parallèles. Je l'ai imaginé à peu près pour que les animaux, on puisse les amener facilement au milieu dans le parc. Et ensuite on intervient dans ce système où on fait rentrer l'animal dans ce tourniquet. Comme vous le voyez, on pousse la barrière
on a des petits clapets anti-retour qui en fait sécurisent si l'animal recule. Et donc on fait avancer l'animal de façon circulaire vers ce qu'on appelle la cage de contention. Et la dite cage de contention, on va pouvoir intervenir, c'est-à-dire si on a par exemple un vélage difficile à faire, si par exemple on doit peser des veaux, si on doit faire, je ne sais pas, une intervention sanitaire par le vétérinaire de façon sécurisée, on va le faire ici. Ça me sert également pour charger les animaux quand par exemple je les monte en estive. Je vais faire mes lots et ensuite je vais garer la bétaillère en bout sur le quai et je vais rentrer mes animaux les uns après les autres par ce système-là. Bon, un grand merci à Sébastien, c'était une visite incroyable, mais on est aussi là pour le Tour de France. Donc on va aller voir d'autres agriculteurs sur les routes du Tour. C'est parti. Les amis, on vient d'arriver avec la carte campagne au village agricole de Saint-Affrique-les-Montagnes dans le Tarn. On va avoir une belle fresque, de la super ambiance sur le Tour de France, en fait, tout ce qu'on aime. Cédric, je suis au milieu de ta fresque, est-ce que tu peux me la décrire? La fresque représente une croix occitane. Pour nous, l'Occitanie, on est le département du Tarn, au cœur de l'Occitanie. Ça représente les valeurs du territoire. On a mis au milieu le panneau du département du Tarn parce que c'est d'ici que sont parties les grandes mobilisations qu'il y a eu il y a 2 ans avec des panneaux retournés. On a fait un panneau qu'on retourne pour symboliser tout ça. Après, derrière ça, il y a aussi beaucoup de travail avec des agriculteurs. On a passé plusieurs soirées à le mettre en place avec une trentaine d'agriculteurs du canton localement pour préparer tout ça. Il y a des hommes derrière, on vit de notre métier, on est fiers de vivre dans notre métier et on est fiers de l'Occitanie. Bon les amis, un winner c'est un loser qui a retenté encore une fois. Je vais essayer de battre mon nouvel opposant, Mathieu, qui s'y connaît sans doute un peu plus que moi en enfilage de combinaison. Mais je n'abandonne pas, vous savez quoi. Et d'ailleurs, vous aussi, vous pouvez jouer avec la carte campagne, vous le savez. On a un jeu concours tout l'été, le lien dans la description, cartecampagne.fr. C'est parti, Mathieu, est-ce que tu peux déjà te présenter? Comme ça va un peu t'épuiser, j'ai peut-être plus de chance. Alors bonjour, moi c'est Mathieu, je suis salarié dans une ETA. On est spécialisé dans l'épandage en liquide solide dans tout le sud de la France. Donc tu as l'habitude d'enfiler des combinaisons? En général, dès qu'on sort du tracteur, nous on met la cote. Voilà, bon, super. Bah écoute Vincent, je te laisse lancer le chrono. 3, 2, 1, go! Ils sont trop rapides à chaque fois. Pour la fermeture. Ah mais c'est pas possible. C'est trop dur. T'as commencé par le haut? Oui, toujours. Putain, il avait pas commencé par le haut la dernière fois. C'est parce qu'il y a plusieurs façons de le mettre rapidement. Ah ouais? Par le bas c'est possible? Oui, mais il faut, dans le bas, pour gagner plus de temps. Il faut pas enlever ça quoi. Ouais, il faut laisser la fermeture enclenchée et comme ça tu mets le pied dedans et comme ça, une fois que tu l'as mise, tu remontes directement les fermetures. Mais pour laisser la fermeture, faut enlever les chaussures. Non, il y a, ouais, si tu inclines bien ton pied à la perpendiculaire, ça passe. Bon, j'ai pas gagné. J'ai pas gagné.